La rupicile, c'est la végétation qui pousse en bord des rivières. Oui, d'accord. Hein, les arbres, les arbustes, Oui. les espèces herbacées. Normalement, on dit qu'une rupicile va en bon état, donc une végétation de rivière en bon état, c'est une végétation où on va trouver des herbacées, des arbustes, des arbres. Donc on dit que c'est différencié en strates. Il faut qu'elle soit différenciée en espèces, parce que si, par exemple, vous savez, les aulnes sont malades, donc si on a une végétation constituée que d'aulnes, ils vont finir par tous mourir. Donc il faut que ça soit aussi différencié en espèces, et il faut qu'elle soit différenciée aussi en âge, parce que si tous les arbres ont le même âge, à un moment donné, ils vont arriver à maturité tous en même temps, et pareil, il n'y en aura plus. Donc du coup, on dit qu'il faut qu'ils soient différenciés en strates, en espèces, en âge. Et une rupicile, c'est au moins 6 mètres de large. Hein. Pour caricaturer, c'est pas une rangée de peupliers plantés. La rupicile, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important, mais c'est aussi important d'avoir des endroits où il n'y en a pas. Parce qu'il y a des espèces qui ont besoin, vous savez, quand on voit des berges de rivière qui sont très abruptes comme ça, et on se dit mince, voilà, mon terrain il va être emporté. Et que là on se dit c'est pas de chance. Bon oui c'est vrai, hein, si on est propriétaire d'un terrain là c'est... Alors celui qui est à la berge qui est emporté il va perdre. Alors l'idée c'est d'avoir acheté les deux côtés, parce que celui qui est de l'autre côté en général il gagne. Donc si on a acheté les deux côtés, on perd à droite, on gagne à gauche, bon on s'y retrouve. Si c'est pas les deux mêmes, du coup il y en a un qui perd, on déshabille Pierre et on rhabille Paul avec, donc ça c'est un peu plus ennuyeux. Et dans ces berges qui sont abruptes comme ça et qui reculent, ce sont des endroits où vous allez trouver les nichés de martin-pêcheurs, d'hirondelles de rivage, qui sont des espèces vraiment liées à ce milieu. Donc c'est pareil, si vous dites, mince, j'ai un terrain, moi, et j'ai pas de végétation sur ma rivière, il faut que j'en plante, bah, pas forcément, parce qu'il faut aussi quand même des endroits où il n'y en a pas, parce qu'il y a des espèces qui ont besoin de ce type de berge pour pouvoir exister. Donc la meilleure chose, c'est d'avoir une analyse globale de la rivière. Hein. C'est un petit peu tout à l'heure ce que je vous ai montré, c'est le bassin versant, essayer de comprendre comment ça fonctionne de manière globale pour se dire comment on peut agir de manière locale. La rupicile, c'est vraiment une arme contre tout ce qui est pollution, parce que ça fait une barrière. Et ça vient prendre les éléments qui sont polluants du sol et les modifier et épurer l'eau. Les zones humides, c'est pareil, c'est des zones pour épurer l'eau. Alors moi, j'ai tendance à dire que si on avait des rivières qui fonctionnaient bien, eh bien peut-être qu'on pourrait se permettre de faire certaines choses. Aujourd'hui, comme on a des rivières qui fonctionnent mal, dès qu'il y a des apports d'intrants qui sont mauvais, ben on les retrouve assez rapidement dans la rivière, parce qu'il n'y a pas de filtre, il y a pas de, ça va très vite. Les écoulements, il n'y a plus de frein. Alors, il y a effectivement plusieurs formes de pollution. La plus visible, ce sont nos déchets plastiques. Hein, s'il y en a parmi vous qui ont la chance de faire un peu de canoë, vous verrez des choses admirables. Et justement, cette fameuse rupicile, ces arbres qui tombent dans la rivière, c'est d'excellents pièges pour la pollution, hein, et pour pouvoir bloquer ces déchets. Et comme ça, quand il y a de gentilles opérations de nettoyage de rivières, eh bien, il suffit d'aller se caler contre un arbre et de ramasser tous les déchets plastiques qui sont là. Donc c'est des pièges aussi pour ramasser les déchets. Par contre, il faut savoir voilà, que évidemment, c'est en aval des plus grandes agglomérations qu'il y a le plus de déchets. Si vous faites la descente de la Seine entre Barberet et Savières, comme on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est des montagnes de plastique. Et puis vous voyez la différence très nette entre la Seine, où on a des grosses villes sur la Seine, et puis l'Aube. Quand vous descendez l'Aube, il y a beaucoup moins de villes, et si vous faites tout l'aval de l'Aube, il y a beaucoup moins de déchets plastiques. Donc voilà, ça c'est l'influence des villes est notable. Et puis après, il y a effectivement tout ce qui est lié aux intrants qu'on peut avoir. Hein. Et puis alors, bon, on parle du monde agricole, mais même nous, hein, chez nous, hein, quand les gens qui mettent des jolis géraniums et de l'engrais géranium, ça finit dans la terre, qui finit dans la rivière. On est tous responsables de la qualité de l'eau qu'on peut avoir. Alors,